Non, ça sentira pas dans la vidéo. Je vais redescendre. Allez, Ah bah attends. t'as branché le micro? Oui. Bonjour le micro. Bonjour micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a oublié cette espèce de gong. Allez. Wow, 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 au secours. Quelle catastrophe. Hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 15 avril en compagnie de notre louloute nationale, internationale et surtout intergalactique. Tu sais ce que tu vas dire? Non. Alors elle est montée dans le bureau. Elle est à côté de moi. Montre que tu es là. Aujourd'hui, on va commencer par la présentation des livres, ce qui va devenir une habitude. Alors, vous avez le Pandora 8.2, la Fondation G, au service de la misanthropie, et non pas de la philanthropie. C'est là que vous découvrirez qui est le fameux Bill, avec qui travaille-t-il et pourquoi. Vous avez beaucoup d'informations sur le sujet. Toutes ces informations sont vérifiées, contrôlées et assurées d'être vraies. Et vous avez évidemment le premier volume. Et là, vous apprendrez à connaître la Fondation Rockefeller, qui est à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, je dois vous avouer que vous n'avez encore rien vu. Alors, pour ceux qui s'intéressent, alors avant la pandémie, on n'arrêtait pas de parler de ces vaccins contre la rougeole et contre la polio. Depuis la pandémie, eh bien, on n'en parle plus. On n'en parle plus comme si ça n'existait plus, et pourtant ça existe. Alors voici un ouvrage de recherche sur ces vaccins-là. Et vous apprendrez tout, mais vraiment du début jusqu'à la fin. Toute l'histoire de la rougeole dans l'histoire. Et je vais fermer un petit peu parce qu'il y a trop de lumière. De lumière, ça ira mieux comme cela et on va se donner un petit coup de fouet, voilà, comme ça ira mieux. Donc rougeole, vaccin contre la rougeole, vaccin contre la polio, est-ce nécessaire ou pas? On explique les raisons. C'est pas du tout un livre anti-vaccinal, pas du tout. C'est un livre historique sur la vaccination. Vous en avez un autre, un livre sur la vaccination, qui vous explique ce que sont les vaccins, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut provoquer comme effet indésirable également. C'est très important, il faut le savoir, d'ailleurs on est en plein dedans. Mais comme on est sur YouTube, je n'ai pas le droit de dire grand-chose. Ici, c'est sur la maladie de Lyme, si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre à connaître cette maladie qui fait entre 300 000 et 500 000 victimes chaque année aux États-Unis. Donc dans 20 ans, toute la population américaine sera atteinte par la maladie de Lyme et personne n'en parle. Là-dedans, vous avez toutes les informations nécessaires pour apprendre à gérer cette maladie, apprendre surtout à la comprendre et à tenter de l'éviter. Vitaminéral a été un de mes livres censurés qui a été réédité, que nous avons réédité en changeant le titre. Ça vous apprend ce que sont les suppléments. Contrairement à ce que disent certaines émissions culturelles de télévision, les suppléments sont indispensables à votre survie. La preuve, j'ai fait une capsule sur la vitamine D dernièrement, dont je parle dans ce livre. Et la vitamine D est extrêmement efficace. Merci, est extrêmement efficace pour lutter contre les maladies virales. Je ne parle pas des maladies virales que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, le loup s'en va. Ah, ça me gratouille et ça me chatouille. Enfin, pas de bateau le brode. Un exercice littéraire, le premier volume de L'orage sous la tonnelle,
Donc un roman, les personnes qui l'ont lu en sont très satisfaites et attendent la suite avec impatience. La suite qui sera disponible cet été. Cet été, si nous sommes encore de ce monde. Ça, on en a parlé déjà. Et évidemment, notre best-seller, hein, Ah oui. on en a envoyé plusieurs ce matin. Donc Archéologie et spiritualité, un livre complètement à part dans mon travail, un livre qui me représente assez et qui parle justement de l'origine de l'humanité. Donc vous serez sans doute très intéressés, captivés. Comme je le dis à chaque fois, il y a des personnes qui en sont à la 4e lecture et à chaque fois, ils découvrent quelque chose. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui sur cogito.com? Eh bien, nous allons voir les conséquences de la fameuse picouse, les effets, ces effets négatifs qui ont des conséquences dramatiques sur les populations mondiales. Et on va aussi expliquer pourquoi ces produits de santé sont extrêmement toxiques et dangereux et pourquoi ils rendent malades les gens jusqu'à les tuer. Eh bien, vous allez le comprendre, ça va pas être facile, mais c'est nécessaire. Alors, Louloute, un petit mot? Non, la bouche pleine. Hein. Non. Bon, on se rejoint tout de suite sur Cogito. Voilà, on se rejoint tout de suite, tous ensemble, sur cogito.com. Je vous remercie de vos messages de sympathie, de soutien. C'est toujours très, très, très touchant. On a écouté hier avec Louloute toutes les vidéos que Eric est en train de compiler sur des personnes qui ont reçu leur carte de la CLC. C'est très touchant. Oui, Et tout à fait. Et j'en profite pour remercier chacune d'entre elles, chacune de ces personnes qui sont toutes des personnes sympathiques, humaines, extraordinaires, mais toutes sans exception. Il n'y en a pas une qui est plus que l'autre. Vous verrez je pense que dans la mouture de ce soir ou demain, on verra si Eric a le temps de compiler la vidéo de notre ami Cédric qui a eu un Guillain-Barré suite à une vaccination du BCG. Et qui a fait aussi sa carte. Un garçon extrêmement courageux, et puis encore une autre personne. Donc vous verrez, c'est une grande famille, c'est à la fois touchant et agréable de se rendre compte que ce sont des êtres humains, comme vous et moi, qui ne veulent pas de ce monde, qui ne veulent pas être les victimes de ce monde que des monstres nous préparent. Donc rejoignez-nous s'il vous plaît le plus possible. Envoyez-nous une vidéo pour expliquer ce que ça vous a fait d'avoir cette carte. Précisez également que ni Giuseppe ni moi ne touchons un cent dans cette opération. C'est une opération en pure bienveillance. On a des messages de personnes qui râlent, c'est toujours les mêmes qui râlent et qui sont de mauvaise foi. Et qui disent oui, on vous pose des questions, vous répondez jamais. J'aimerais juste dire à cette personne que c'était Jacques Lanzmann qui avait écrit cette chanson pour Jacques Dutronc, 50 millions de Chinois en Chine, et moi, et moi, et moi. C'est pas parce qu'on ne répond pas à vous qu'on répond pas aux autres. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on aide, il y a des gens qu'on soutient. Et on n'est pas obligé non plus de dire à chaque fois « Ah bah tiens, j'ai soutenu un tel, et j'ai soutenu un tel, et j'ai soutenu un tel ». Donc arrêtez de dire ou d'essayer de semer la zizanie parce que vous êtes vexé dans votre amour-propre, parce qu'on n'a rien fait pour vous particulièrement, peut-être que vos questions étaient inintéressantes, peut-être que les réponses se trouvent devant vous sur la commande l'eau courte et que vous ne faites pas l'effort de chercher. Je ne sais pas, on n'a pas toutes les données, madame. Donc c'est vous comme une autre ou comme un autre, c'est pareil. Donc ne dites pas après qu'on n'aide pas les gens parce que vous mentez. Et c'est pas bien. Et après vous vous étonnez qu'on veuille pas aider des menteurs. C'est un petit peu normal, quoique la personne à laquelle je pense, on lui a quand même proposé de nous donner son numéro de téléphone pour qu'on puisse la rappeler, pour vérifier ce qui n'allait pas. À ce jour, enfin, je l'ai fait hier soir, mais j'ai toujours pas son numéro de téléphone. Donc vous voyez, c'est des trolls qui sont là pour nous emmerder au quotidien.
et qui ne se rendent pas compte que dans une journée, il y a 24 heures et qu'il y a très très peu d'heures qui sont inoccupées dans la journée. Donc, mais on ne peut pas traiter tous les cas. Hein, c'est impossible. On fait ce que nous pouvons. Chacun fait ce qu'il peut. Ok ? Si ça, vous n'êtes pas capable de le comprendre, on ne pourra pas vous aider pour cela. Arrêtez votre égocentrisme, pensez un petit peu aux autres, et puis on va y arriver tous ensemble. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée après cette vidéo que vous verrez sur cogito.com. Merci. Au revoir. Au revoir.